Ouais, les motivations de créer mon propre team, c'était d'essayer de créer une structure, une filière de la voiture fermée. Hein, en quelque sorte, les voitures de tourisme ou le super tourisme. Évidemment, il y a pas mal de filières qui existent dans la monoplace. Par contre, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose en berline. Et de plus en plus de jeunes pilotes sont intéressés par ces catégories-là. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'avoir des voitures dans mon équipe à niveaux différents pour pouvoir commencer à créer cette filière, en commençant par des pilotes novices ou des gentleman drivers avec de la midget 2 litres, ensuite passer à la midget turbo, et puis ensuite pourquoi pas de la Porsche Cup, et puis après il y a encore des catégories au-dessus, mais voilà, une chose après l'autre. Alors moi ça va être une nouvelle saison en Carrera Cup. Ça fait 3 saisons que j'ai passé dans une autre team et que ça s'est bien passé. Et après rejoindre les rangs du Yvan Muller Racing donc c'est la première année en Porsche. C'est une opportunité pour moi parce que c'est l'opportunité de bénéficier de l'expérience d'un multiple champion du monde. Et donc c'est vraiment une expérience qui peut-être me faisait défaut avant et qui va me permettre de combler le manque pour pouvoir aller jouer à Gagne cette année. Alors qui peut rouler au sein du team Yvan Muller? Tout le monde. Tout le monde, et c'est ce qui était important, d'avoir une voiture, d'avoir des autos à tout niveau. Voilà, que ce soit dans mon équipe, je vais vous donner un exemple, le pilote le plus jeune, il a 16 ans. Il a une expérience de karting, il roule d'ailleurs derrière nous et roule plutôt bien, et il va faire la saison avec nous. Et le plus âgé a quasiment 60 ans, et c'est un gentleman driver qui veut se faire plaisir. Ils vont rouler tous les deux dans la même catégorie, il va y avoir environ 40 voitures de tous les niveaux, il y aura de la bagarre à toutes les positions du peloton, et ça sera sympathique pour tout le monde. Et puis ensuite, pour les pilotes un peu plus chevronnés, eh bien, il y a la Super Tourisme Turbo et la Porsche Cup. La première journée, j'ai appris à prendre la voiture, à la comprendre, à comment elle marche. J'ai appris le circuit aussi. Et donc aujourd'hui, j'étais venu pour plus peaufiner les détails, l'accélération, les freinages, les milieux du virage, la vitesse qu'il faut mettre. Cette voiture midget, c'est une voiture qui fait un bon passage entre le karting et l'auto. Car c'est une voiture légère, puissante mais pas trop, et elle n'a pas de différentiel comme un kart et l'inverse d'une voiture. Le fait qu'Yvan soit patron de l'équipe m'a beaucoup aidé, car c'est un pilote qui a beaucoup de titres, donc ça nous porte la confiance, donc on peut tout à fait reproduire ce qu'il nous dit. Alors est-ce qu'on peut louer cette voiture ou ce baquet pour un one shot, pour une seule course, un week-end, et pour toute la saison également? Alors il y a plusieurs versions là aussi, plusieurs options. On peut louer la voiture pour un seul week-end, ou on peut louer une voiture pour la saison complète. On peut aussi louer la voiture comme un de nos pilotes qui est venu aujourd'hui, juste pour faire une découverte d'une journée, en prenant 5 ou 6 séances de roulage, voilà, pour découvrir, voir ce que c'est, voir si ça lui plaît, pour aller éventuellement plus en avant dans l'avenir. Sachant que votre team s'occupe également de toute la logistique. Toute la logistique évidemment, que ce soit la voiture, les mécaniciens, l'entretien, le coaching, enfin on s'occupe absolument de tout, de A à Z. Ouais. Alors c'est maintenant pour vous une nouvelle tâche également d'être patron d'écurie en plus d'être pilote officiel, c'est beaucoup non? C'est vrai que j'avais déjà ma casquette de pilote qui me prend déjà beaucoup de temps, et aujourd'hui j'ai une casquette de team manager. Vous voyez, je suis ici depuis 7 h ce matin et j'ai pas fait un tour de piste au volant, donc je suis vraiment là pour conseiller les pilotes au mieux. Rassurez-nous, ce n'est pas encore une reconversion? Non, pas encore, j'ai encore quelques beaux jours devant moi.